Ce matin, l'architecte a quitté la Lorraine pour les bords de la Loire. Pour les vitraux de sa chapelle ducale, il est en quête d'un verre exceptionnel. On choisit les pierres, évidemment, on choisit les verres, on choisit les couleurs. Ce qu'on appelle le second œuvre est vraiment très importante parce que c'est là-dessus que se traite vraiment le détail, l'épiderme, le contact direct avec le monument. C'est là qu'il est, en fait. C'est dans les petits détails. Nous sommes à 15 km de Saint-Étienne. Cette énorme bâtisse abrite la verrerie de Saint-Just, l'une des plus anciennes de France, créée sur ordonnance royale en 1826. Monsieur Caillot, bonjour. Bonjour. Bienvenue à la verrerie de Saint-Just. Enchanté. Pierre-Yves a rendez-vous avec son directeur. Direction le trésor de la verrerie. Sur ses étagères, des milliers de feuilles de verre. Le château de Versailles, la Maison Blanche, les plus grands monuments viennent y passer commande de vitres sur mesure. Pierre-Yves, lui, cherche le verre idéal pour la chapelle du château de Lunéville. Il doit être translucide. Alors, je vais vous montrer, Monsieur Caillot, quelques feuilles pour que vous voyez un petit peu. On se rend mieux compte, effectivement, quand voilà. on voit une feuille de grande dimension. Voilà un petit peu le rendu. On mesure le miroitement. Vous voyez une bulle, la présence d'une bulle, quelques petites bulles. Ouais. La planuité, je ne sais pas si ça vous convient. Il y a et on voit très peu de cordes. La façon dont ça filtre l'image. Voilà. Aussi. Voilà, on voit le miroitement. Il y a quelques cordes sur cette feuille. Ouais, Est-ce que ce niveau de qualité vous satisfait? Est-ce que c'est un verre trop calme ou est-ce que c'est un verre... Alors comme ça, il a l'air un petit peu calme, mais finalement, je pense que pour équiper des menuiseries traditionnelles, il est peut-être pas mal. Et vous en avez des plus, je vais vous montrer, plus tourmentés, je dirais, pour qu'on puisse faire la comparaison. Je vais vous montrer d'autres plaques. L'intérêt pour vous qu'il y ait des bulles, c'est quoi? C'est ce côté esthétique, c'est quoi l'intérêt des bulles? C'est pour que le verre ne soit pas trop industriel, qu'il soit vraiment en harmonie avec ces menuiseries qui sont faites selon la tradition. Puis on est dans un château du 18e, malgré tout, qu'on essaie de restaurer et dont on retrouve la cohérence. Donc, Vous avez entendu, à l'époque, il y avait des bulles dans le verre? Ah, absolument, oui. Alors là, ah oui, voilà. Donc là, on voit vraiment une. Alors là, c'est pas une. On voit vraiment une matière. Alors ça me plaît pour des petits formats parce que je pense que là, sur des surfaces plus importantes, ça fait trop chargé. Ça serait trop chargé et ça ferait un tout petit peu artificiel. Pourquoi un verre translucide dans une église? Pourquoi pas des vitraux? C'est-à-dire que là, on rejoint la tradition qui est issue de l'histoire de la liturgie, de l'histoire de l'Église, qui a fait qu'à un moment, au milieu du XVIe siècle et surtout à partir du début du XVIIe, on a équipé les églises de verre blanc afin de faciliter la lecture du missel. Donc la vitrerie blanche s'est imposée pour apporter la lumière. Voilà. Les vitraux de la chapelle de Lunéville vont être fabriqués ici, au cœur de la verrerie. Depuis près de 2 siècles, à Saint-Just, une quinzaine d'artisans perpétuent la tradition. Tout commence par une boule de verre cueillie au bout d'une canne d'acier, puis façonnée à la seule force des bras. La bouche du souffleur lui donne vie petit à petit. La boule se métamorphose alors en un manchon, un long cylindre de verre qui se transformera en une vitre d'1 mètre carré. Ces gestes, savoir-faire unique, ont fait la réputation de Saint-Just dans le monde entier. Ça met combien de temps en fait entre le moment où il... c'est 5-6 minutes. 5-6 minutes entre la préparation et il faut à peu près au moins 4 ans, voire 5 ans, pour qu'un verrier sache faire correctement des manchons. Donc il n'y a pas d'école, tout s'apprend ici, sur le terrain, et c'est transmis de génération en génération. Les hommes ont changé, mais les gestes et les outils restent. Depuis 1 siècle et demi, à Saint-Just, tous les jeunes sont formés devant les fours, aux côtés de leurs aînés. Sylvain Ferraud, 22 ans, incarne la relève. Depuis 1 an, il est formé par Maxime Laroche, 10 ans de maison.
l'un des meilleurs artisans de l'atelier. Tous deux fabriquent sur mesure le verre blanc destiné à la chapelle du château de Lunéville. On n'en pas mieux, lui, hein. Ah, mais là, Reste comme j'en ai ça. pas mieux, hein. Là, c'est nickel, change rien. Pour de verre, ça va super bien, ça part tout seul. Reste comme ça. Un bon verrier, c'est quelqu'un qui sent bien le verre, qui a le touché. Celui qui a le touché, de toute façon, il arrivera toujours à faire quelque chose. Celui qui comprend pas le verre, c'est pas la peine. Le geste est bon, là. Ah ouais, c'est bon. Le pot de verre, tout va bien. Combien de temps faut pour acquérir le métier? Alors les bases, au minimum, c'est 1 an. Le minimum. Hein. Après, pour commencer à travailler, on va dire il faut encore une petite année d'apprentissage. Et vraiment, pour être très très bon, il faut un paquet d'années. Hein. L'élève passe le relais à son maître. Ici, c'est une règle immuable. Le verre se travaille toujours à deux. Elle est chaude, là. Dans quelques mois, si tout va bien, l'apprenti pourra à son tour souffler le verre. C'est pas facile, c'est physique. Faut pas travailler tout en force non plus, parce que sinon, je veux dire, ça fera pas du bon boulot, quoi. Faut une certaine finesse, quoi. À la seule force du bras, Maxime travaille une masse de verre de plus de 10 kilos. Objectif, façonner un cylindre absolument parfait. Ça sert à étirer le verre et à le faire refroidir. En soufflant, ça gonfle. On essaie de le garder le plus cylindrique possible. Le manchon est terminé. Pour la première fois, Sylvain s'essaie au rognage. L'étape de finition, toujours sous le regard de Maxime. Un moment décisif pour l'apprenti. Dépêche-toi, tire-le avec la pincette. Là. Encore. Le jugement du maître est immédiat. Trop froid. Sors ta main. C'est bon, vas-y, c'est bon, sors-le. Hop, glace en haut. Là. Merde. Là, quand t'as tiré, hop, tout de suite, tu le roules. T'attends pas. L'erreur, c'est qu'il l'a pas roulé comme il faut, son fil. Il a réussi à la rogner quand même. Mais ça marche une fois sur 10, et puis les autres coups, ben, t'arrives pas, quoi. Moi, j'ai mis longtemps à apprendre. Moi, ce qu'on m'a appris, j'ai été content qu'on me l'apprenne, mais là, je suis très content de le dire aux autres, quoi. Après, il y en a, ils arrivent à le comprendre mieux que d'autres. Tout dépend. Après, c'est le toucher, le savoir. Une fois les manchons refroidis, ils sont coupés un à la pointe de diamant. Ensuite, direction l'étendrie. Un four chauffé à 1500 degrés. Là, durant 20 minutes, les manchons prennent enfin la forme d'une feuille de verre d'1 mètre carré. Depuis 2 siècles à Saint-Just, c'est ainsi que l'on fabrique une vitre. Et c'est ce secret de fabrication que Pierre-Yves est venu chercher pour la chapelle du château de Lunéville. Notre métier, c'est de conserver les monuments, mais c'est aussi de conserver les savoir-faire qui permettent la restauration de ces monuments. Et donc, quand on conserve les savoir-faire, on encourage justement tous ces métiers traditionnels, et on est là aussi pour aider à la conservation de ces métiers. Avant d'être livrée, chaque feuille est encore vérifiée, puis soigneusement emballée. C'est la fin de l'opération. Bientôt, les vitraux quitteront la verrerie, direction le château de Lunéville.